Ok, nous disons une fois de plus merci au Seigneur pour sa grâce qui nous offre en ce moment de pouvoir parler de sa parole. Merci pour le moment de louange, merci pour l'adoration. À présent, nous allons écouter la parole de Dieu. Et sans plus tarder, nous allons aujourd'hui parler de la crainte de Dieu et la grâce de Dieu. La crainte de Dieu et la grâce de Dieu. Bien-aimés, quand nous essayons de faire un peu, de comprendre, d'essayer un peu de comprendre ces deux mots, vraiment, ce sont les deux mots essentiels de la Bible, de la vie même chrétienne. La grâce, la crainte de Dieu et la grâce de Dieu. Quand nous essayons un peu de comprendre ce que c'est que la crainte de Dieu, la crainte peut avoir pour synonyme la peur, mais la crainte a une différence avec la peur. Parce que quand je dis j'ai peur de quelqu'un, c'est-à-dire quand la personne n'est pas là, je peux faire ce que la personne m'a interdit à son absence. Ça, j'ai peur de la personne parce que si la personne est présente, je ne peux pas faire ce qu'il m'a interdit. Mais si la personne n'est pas là, je peux faire à son absence ce qu'elle m'avait interdit. Or, parlant de la crainte de Dieu, elle est totalement différente de la peur de Dieu. Parce que la crainte, c'est refuser même de faire la chose, même quand vient même la personne qui m'a interdit, la chose est absente, mais je ne fais pas la chose. Pas que j'ai peur de la personne, mais je le fais par certains, je peux dire par respect, mais la crainte va au-delà du respect. La crainte va jusqu'à toucher une relation intime, c'est-à-dire intime dans le sens en tout cas, c'est plus fort. Ça dépasse la peur, ça dépasse le respect. Ça veut dire que malgré que la personne n'est pas là, pas que j'ai peur de la personne, mais même si la personne n'est pas là, je ne fais pas la chose parce que je crains la personne. C'est ça la crainte. Et bien aimé, c'est ça le problème pour les enfants de Dieu de nos jours. Nous ne devons pas avoir la peur de Dieu, mais nous devons avoir la crainte de Dieu. Parce que si nous avons peur de Dieu, c'est qu'à son absence, on peut faire ce qu'il nous demande, ce qu'il nous demande de ne pas faire. Là, si Dieu n'est pas là, on peut le faire. Mais la crainte de Dieu, pourquoi? Parce que Dieu ne nous demande pas d'avoir peur de lui, mais d'avoir sa crainte. C'est-à-dire même intimement avec mon cœur. Je ne vois pas que est-ce qu'il y a quelqu'un qui me regarde avant de ne pas faire la chose. Non. Même si je suis seul, même si je voyage, je pars dans un lieu inconnu et que personne ne me connaît, je ne vais jamais entraver la loi, je ne vais jamais pécher. Parce que je crains Dieu. Je ne crains pas les hommes, je n'ai pas peur des hommes, mais c'est Dieu que j'ai peur. C'est de Dieu que je crains. Je ne crains pas les hommes, c'est Dieu que je crains. C'est-à-dire, c'est comme par exemple quand tu es sérieux avec la personne, tu as une certaine compréhension avec la personne, une certaine relation, tellement que la personne est ton ami, tellement que la personne, tu sais à quel niveau de relation tu es avec la personne, même si la personne n'est pas là. Tu ne fais pas la chose parce que tu sais que c'est une personne de confiance. C'est une personne que tu ne peux pas trahir. Même si on te met pour toi à la gorge, tu dis non, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça. Pourquoi? Parce que je ne crains pas les hommes, je crains Dieu. Amen. Voilà un peu de l'aperçu sur la peur et la crainte. C'est pour dire que quoi? La crainte de Dieu et la peur et la grâce. C'est pour dire que, bien aimé, quand nous vivons au temps de la grâce, nous ne vivons pas dans la peur. Pourquoi? Parce qu'au temps de la loi, il y avait la loi. Œil pour œil, dent pour dent. Il y avait la loi quand on dit tu ne coucheras point avec la femme de ton prochain. Et que si on te trouve en train de coucher avec la femme de ton prochain, on te tue sur place. C'était la loi. Et là, si on te trouve vraiment avec la femme de ton prochain, on te lapide sur place avec les pierres. Là, c'est la loi. Et là, ça inspire
la peur. Parce que quand tu vas te retrouver avec la femme de quelqu'un, même deux dans la chambre, et quand il y a des gens, tu n'oseras pas. Et quand tu es sûr que les gens peuvent vous voir, vous surprendre, tu ne le feras pas parce que tu as peur des gens et tu as peur de la mort. Mais au temps de la grâce, nous avons toute la liberté de faire toutes choses. Mais nous ne le faisons pas. Pas parce que nous avons peur des gens qui nous regardent, non. Mais simplement parce que nous avons peur. Bien sûr que nous avons la liberté. Amen. J'aimerais qu'on lise dans le texte des Galates chapitre 5, le verset 13. Galates 5, 13 dit ceci. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Alléluia. Mais rendez-vous par l'amour serviteurs les uns des autres. Amen. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Paul écrit ce texte aux Galates pour leur rappeler ceci, que nous sommes au temps de la grâce. Jésus-Christ est mort pour nous. Alléluia. Amen. Oui. Nous ne sommes plus sous le joug de la loi. Amen. Il n'y a plus que si on te trouve en train de faire telle chose, on va te la guider. Non. Ou bien si on te trouve en train de faire telle, tu payes telle amende. Non, il n'y a plus ça. Mais comme on ne va plus vous tuer parce que vous avez couché avec la femme de votre prochain. Et comme on ne va plus vous tuer parce qu'on vous a surpris en train de forniquer. Mais comme on ne va plus vous taxer les amendes parce que on vous a surpris en train de voler. Mais comme on ne va plus punir à cause de tel péché, à cause de telle faute, à cause de telle chose. Mais comme on ne va plus vous demander des sacrifices, de sacrifier les bœufs, de sacrifier les pigeons, de sacrifier les boucs sans tâche, parce que vous avez péché, alors vous êtes dans la liberté, vous êtes libérés de ces lois. Et comme vous êtes libérés de la loi, vous n'êtes plus sous la loi, ne profitez pas de cette liberté-là pour vivre selon la chair. Ne pensez pas que le joug vous est déjà ôté et que maintenant vous êtes libre de pouvoir faire tout ce que votre cœur vous demande de faire. Non. C'est ça ce que Paul écrit aux chrétiens de Galates. Il dit, frères, vous avez été appelés à la liberté. Oui, vous êtes libres. Mais seulement, ne profitez pas de cette liberté ou ne cachez pas derrière cette liberté pour dire que non, nous sommes au temps de la grâce. Non, nous sommes au temps de la grâce. Non, nous sommes au temps de la grâce pour vivre selon la chair. Non, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. C'est-à-dire quoi? Quelqu'un va dire que non, nous sommes plus au temps de la loi, nous sommes au temps de la grâce. Au temps de la grâce, je n'ai plus la loi qui va dire que si je pêche, je dois faire telle chose, tel sacrifice, ou encore si on me surprend, on va me tuer, ou je dois faire ceci, je dois payer ceci, je dois payer cela. Et comme je ne suis plus sous la loi, je suis déjà au temps de la grâce. Je peux vivre comme je veux. Je peux déjà me mentir, après je vais demander pardon. Je peux partir découcher et après je vais demander pardon parce que nous sommes au temps de la grâce. Il y a déjà le pardon. Oh non, frère. Même si nous sommes au temps de la grâce, même s'il faut seulement confesser le nom de Jésus et être sauvé, nous ne devons pas profiter de cette grâce pour vivre selon la chair. Non, il y a le pardon, je vais faire après, je vais venir demander pardon. Non, tu n'auras pas ce pardon. Oui, parce que pour toi, c'est que tu veux manipuler l'Esprit de Dieu. Tu veux manipuler la parole de Dieu. Tu veux manipuler Dieu. Tu penses que tu peux tromper Dieu. Tu peux aller pécher et tu peux revenir et demander pardon pour que Dieu te pardonne. C'est pourquoi il faut comprendre, frère. Dieu n'est pas comme un robot. Dieu n'est pas comme un génie de la beauté d'Alada, auquel tu peux dire fais-moi ceci, fais-moi cela, et Dieu fait. Dieu vient ici, Dieu vient. Dieu fait ça, Dieu fait. Dieu. Et puis il est là en train de suivre, de faire ce que tu fais. Bien sûr qu'il est puissant, mais tu veux le maintenir et c'est toi qui le guide. Non. Dieu a ses principes. Et ce n'est pas nous qui devons obliger Dieu à respecter notre principe, mais c'est nous qui sommes obligés à respecter les principes de Dieu. Je ne vais pas pécher expressément. Je ne veux pas aller chercher la femme de quelqu'un expressément.
Parce qu'il y a la grâce. Même si je pêche après, je vais demander pardon. Dieu va me pardonner parce que nous sommes au temps de la grâce. Parce que son sang a coulé pour moi. Ah! Non, frère. Ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. C'est-à-dire ne vous cachez pas derrière cette liberté et menez une vie indigne devant Dieu. Amen. Ok, frère, excusez. Bien aimé, si nous essayons de comprendre ces passages de Galates 5, le verset 13, pourquoi, qu'est-ce que et comment faire pour ne pas avoir de prétexte de vivre selon la chair en profitant de cette grâce pour vivre selon notre propre désir, notre propre volonté. C'est-à-dire quoi? Si par exemple je suis un étudiant, les études que je fais, je dois avoir ces questions et ces réponses dans la tête. Pourquoi est-ce que j'étudie? Pour qui est-ce que j'étudie? Et comment est-ce que j'étudie? Et où est-ce que j'étudie? Voilà. C'est ça. Pour ne pas avoir de prétexte de vivre selon la chair. Si je suis un étudiant, pourquoi j'étudie? J'étudie pour préparer mon avenir. Très bien. Pour qui j'étudie? Est-ce que j'étudie pour moi? Est-ce que j'étudie pour mes parents? Est-ce que j'étudie pour construire ma vie? Pour qui est-ce que j'étudie? Alors, si j'étudie pour moi, et comment j'étudie? Est-ce que j'étudie comme tous les autres étudiants? Parce que dans les milieux étudiantins, il y a plein de trucs qu'on pense que ce n'est pas mauvais, alors que c'est des péchés que parfois nous ignorons et qui nous rattrapent. Par exemple, les autres étudiants sont trichent, mais moi aussi je triche. Non, et je dis nous sommes au temps de la grâce. Non, bien aimé, quand j'étudie, je suis un étudiant, je dois veiller à ce que mes études ne soient pas remplies de souillures, ne soient pas remplies de corruption, ne soient pas remplies de fausseté, ne soient pas remplies de mensonges. Parce que quand on voit mes notes, on voit mon bulletin, on voit que je travaille bien. Mais or, à l'intérieur de moi-même, je sais que je suis faux. Que même mon bulletin, les notes que j'ai là, c'est parce que j'ai triché que j'ai ce note. Et les gens me félicitent, je suis content. Non, bien aimé. Dans le milieu d'études, parfois, comme je le dis souvent, on a tendance à céder la chambre à un frère. Même si nous, on n'amène pas des filles pour forniquer, on cède la chambre pour que quelqu'un d'autre vienne forniquer dans notre maison, dans notre chambre. Ça, c'est dans les milieux d'études. Et après, on dit, je ne suis pas dedans. Non, bien aimé. Si tu cèdes déjà la chambre à quelqu'un de venir forniquer, c'est que tu as déjà consenti avec la personne et tu es en plein cœur dans cela. Parce que si tu refuses, la personne ne t'attrapera pas avec la force et tu es écarté. Mais si tu cèdes, ça veut dire que tu es complice. Et d'autres étudiants même partent jusqu'à négocier des notes pour avancer, négocier des points, négocier des places. Mais comment est-ce que moi je le fais? Je triche aussi comme les autres étudiants. Je suis aussi corrupteur comme les autres étudiants, fornicateur comme les autres étudiants. Comment je le fais? Si je travaille, comment je travaille? Est-ce que dans mon lieu de travail, je travaille comme tous les autres? Est-ce que je travaille comme les autres aussi travaillent? Ils se laissent corrompre par l'argent, à cause de l'argent. Est-ce que moi je fais comment? Si je suis père de famille, comment est-ce que je gère ma famille? Est-ce que je le fais avec la crainte de Dieu? Si je cherche du travail, comment est-ce que je le cherche? Je cherche avec la corruption en voulant offrir de l'argent à quelqu'un afin d'avoir un poste. Est-ce que je le fais vraiment? Je cherche mon travail vraiment dans la volonté de Dieu? Est-ce que vraiment dans la crainte de Dieu? Si je mange, est-ce que je mange vraiment dans la crainte de Dieu? Si je gagne, parce que si je mange et que je ne mange pas dans la crainte de Dieu, bien aimé, nous ne sommes même pas tranquilles. Parce que tu sais que ce que tu es en train de manger, l'argent n'est pas pour toi, tu as volé.
Tu sais que la nourriture là, tu as volé, ce n'est pas pour toi. Ou cela est destiné à quelqu'un d'autre, mais que tu as arraché, tu as empêché à ce que cela puisse avancer, et puis tu as gardé ça pour toi. Tout ce que nous faisons, bien-aimés, nous devons vérifier comment on le fait, pour qui on le fait, et où on le fait. Oui, où on le fait. Parce qu'il faut savoir aussi les lieux où tu fréquentes. Il y a des lieux qui ne sont pas dignes pour des enfants de Dieu, que nous ne devons pas entrer. Non, je suis au temps de la grâce. Je vais aller convertir quelqu'un, je parle dans le bar là, je vais aller convertir quelqu'un dans le bar là. Bien-aimé, ce n'est pas parce que tu vis dans la grâce que tu penses que tu peux entrer déjà n'importe où. Non, le Saint-Esprit est avec moi. Je suis au temps. Ok, la suite du verset bien-aimé dit ceci. Mais rendez-vous par l'amour, serviteurs les uns des autres. Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un sujet de prétexte, un prétexte plutôt de vivre selon la chair, mais rendez-vous par l'amour, serviteurs les uns des autres. C'est-à-dire quoi? Comme nous avions eu la grâce, nous avions eu la grâce d'être au temps de la grâce. Il ne faut pas profiter de cette grâce pour faire de n'importe quoi, parce que nous avions la grâce. Mais plutôt, cette grâce qui est l'amour de Dieu, nous devons plutôt profiter de cela pour nous servir les uns les autres, pour vivre dans la crainte de Dieu. Si je suis appelé à travailler dans un bureau, si je suis un secrétaire, je dois travailler dans la crainte de Dieu. Je ne dois pas me laisser corrompre par quelqu'un afin de prendre une place, afin de passer vite. Si je suis destiné à recruter quelqu'un, je travaille à recruter quelqu'un, il faut que je le fasse dans la crainte de Dieu. Ce n'est pas que je vois que c'est une belle fille, alors je recrute rapidement, ou bien, même quand si nous sommes des professeurs, nous sommes des enseignants, nous devons le faire dans la crainte de Dieu. Est-ce qu'en tant qu'enfant de Dieu, en tant que fils de Dieu, est-ce que la Bible me permet de corrompre les gens en vendant les points, en vendant les notes, ou en cherchant des filles par des notes? Est-ce que Dieu permet cela? Tout ce que je fais, je dois le faire dans la crainte de Dieu et dans l'amour du prochain, en facilitant la tâche aux autres, pas en les compliquant. Non. Bien-aimés, nous lisons dans le livre de 1 Timothée, chapitre 4, le verset 12. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en amour, en foi et en pureté. Que personne ne méprise ta jeunesse, bien-aimé, mais sois un modèle. C'est-à-dire quoi, bien-aimé? Partout où tu vas, tout le monde doit parler bien de toi. C'est-à-dire, tu es en quelque sorte un exemple. Tu dois être un exemple que les autres doivent copier. C'est-à-dire, partout où tu passes, tu laisses des traces. Et les traces que tu laisses, tu ne dois pas laisser des traces noires. Tu dois laisser des traces qui peuvent aider les autres, qui peuvent orienter les autres. Ce n'est pas que quand les autres vont suivre tes pas, qu'ils ne se perdent pas, qu'ils ne s'égarent pas quelque part, mais en suivant tes pas, qu'ils puissent arriver à la lumière, qu'ils soient éclairés en suivant tes pas. Que personne ne méprise ta jeunesse. C'est-à-dire quoi? Partout où tu vas, quand on te voit toujours comme un jeune exemplaire, un jeune qui a une bonne conduite. Et la Bible dit ici que tu dois être un exemple, tu dois être fidèle en quoi? En parole, en conduite, en amour, en foi et en pureté. En parole, bien aimé, nous avions beaucoup parlé de cela. C'est-à-dire même les paroles qui sortent de nos bouches, les gens contrôlent. Si je pars quelque part et que j'apprends que tel frère là, non, c'est quelqu'un qui est vraiment, qui a des paroles sales, des paroles impures. Tout son temps, c'est d'insulter les autres. Quand il y a une parole qui sort de sa bouche, c'est pour se moquer des autres. C'est pour insulter les autres. C'est pour parler mal des autres. C'est pour critiquer. C'est pour dénigrer les autres. Ah, bien aimé. Si on te reconnaît déjà comme ça, comme quelqu'un qui aime beaucoup critiquer les gens, comme quelqu'un qui aime dénigrer les gens, comme quelqu'un qui ne fait qu'insulter les gens, dans ta bouche, rien de bon ne sort. Quand tu veux parler, c'est seulement pour satisfaire tes besoins. La jalousie, quand tu parles, on sent la jalousie sur tes lèvres. On sent les injures, la haine, on sent la haine sur tes lèvres. Alors, à l'église, tu viens. Alléluia, alléluia, alléluia. On te voit comme un frère. On dit non, voilà un bon frère, un frère persévérant, un frère digne de confiance.
Mais quand on part au quartier, on demande qui est-ce que vous connaissez telle personne. On te présente comme une personne qui a des paroles malsaines, qui est moquée, insultée, haïr. Bien-aimé, nous devons être un exemple en parole, en conduite, nos manières de nous comporter. Il y a certaines personnes que partout où tu pars, tu sens que non, il est passé ici, il m'a demandé 5 000. L'autre là-bas, tu parles là-bas, il dit non, lui là, il m'a demandé aussi, il a pris aussi ma dette, il n'a même pas payé. Tu passes et là, tu sens que dans tous les quartiers là, tu as des dettes partout. Et au lieu de payer, quand tu demandes, tu ne payes pas. Tu demandes et puis tu disparais. Tu pars demander devant, tu disparais. Et bien, mais si on te reconnaît comme tel, comme quelqu'un qui est là à passer tout son temps à demander, quémander, tu ne donnes jamais ta part. Mais pour les autres, tu demandes. En conduite, nous devons être un exemple pour les autres. Parce que quand les autres nous voient en train d'agir, qui parlent mal de nous, non. Mais quand les autres nous voient en train d'agir, qu'ils se réjouissent et qu'ils cherchent plutôt à devenir comme nous. Tout fille qui passe devant toi, tu veux, tout garçon qui te demande, tu acceptes. Et bien aimé, quel exemple est-ce que tu laisses? Parce que tout le monde va te connaître, tout le monde va dire non, cette fille-là, c'est une infidèle réputée. Elle est la copine de tous les hommes, tous les garçons. Ah, cette fille-là, elle passe tout son temps à demander de l'argent, à demander de l'argent. Ah, cette fille-là, elle a la bouche sale. Elle aime trop bagarrer. Ah, tel frère-là, il aime trop bagarrer. Il est colérique. Quand on te reconnaît comme ça, que tu aimes beaucoup la bagarre, que tu aimes insulter, que tu es trop colérique, un peu de choses, tu te mets en colère. Qui va te donner confiance, bien-aimé? Quelle est la trace que nous laissons? Ce ne sont pas de bonnes traces, nous devons rectifier notre manière de vivre. En parole, en conduite, en amour, en amour. C'est-à-dire, bien aimé, quand on te reconnaît quelque part, on sent que, quand on te demande, qu'est-ce que vous connaissez sur tel frère? Non, tel frère là, c'est quelqu'un de bien. Vraiment, si on est dans des situations difficiles et qu'il a les possibilités, il nous secourt toujours. Même s'il n'a pas de l'argent pour nous aider avec, il ne cesse de nous rendre visite. Il nous rend toujours des visites. Il prie toujours pour nous. C'est un bon frère. C'est un frère qui aime tout le monde. En amour. Non, tel frère-là, quand tu es dans les moments difficiles, il t'assiste toujours. Tel frère ne m'oublie jamais. Depuis là, il m'appelle seulement. C'est plutôt moi qui oublie de l'appeler. Mais lui, il ne m'oublie jamais. À chaque fois, il m'appelle pour demander ma santé, pour demander comment je vais. Ce n'est pas parce qu'il a vu de l'intérêt en moi, non. Juste qu'il se soucie de ses frères, de ses prochains. En amour, tu dois aimer tout le monde. Et si on te reconnaît comme quelqu'un que, quand on est dans des situations difficiles, on sait que tu as quelque chose, mais ta main est dure, on te demande quelque chose, ta main est dure à pouvoir secourir quelqu'un. Tu as quelque chose, tu dis non, je n'ai rien. Tu dis non, même ce que j'ai là, c'est pour prendre soin de moi, c'est pour faire ceci, c'est pour faire cela. Je n'ai pas beaucoup, ça c'est pour passer tout le mois. Je n'ai pas beaucoup, moi-même là, ça ne me suffit pas. Alors que tu vois quelqu'un dans des situations difficiles, dépassé, qui te demande quelque chose. Et on te reconnaît comme ça. Comme quelqu'un qui est égoïste, dont la main est dure pour que quelque chose puisse sortir de ta main. C'est très dur à donner. Alors qu'on doit te reconnaître en amour. Il ne faut pas que d'abord quoi? Toi-même, quand tu vois, il ne faut pas attendre qu'on te demande d'abord. Quand tu vois un frère est dans le besoin, tu sais qu'il n'a pas la chose, mais il est dans le besoin. Bien aimé, tu dois avoir un cœur libéral. Tu dois secourir, tu dois aider, tu dois aimer. On doit te reconnaître comme quelqu'un qui aime les autres. Pas que tu aimes seulement les filles, pas que tu aimes seulement les garçons. Les filles, les garçons confondus, les vieux, les vieilles confondus. Pas que tu les aimes par intérêt, mais tu les aimes
simplement parce que Christ t'a recommandé. Tu le fais par la crainte de Dieu. Tu le fais par la crainte de Dieu. Tu ne le fais pas parce que le pasteur est ici. Quand je ne le fais pas, quand on va écouter là, on va dire que je ne suis pas bon. Non, tu le fais parce que Christ t'a demandé. Tu le fais par la crainte. Tu as la liberté de ne pas donner. Tu as la liberté de donner. Mais tu ne le fais pas. Crainte de Dieu. Sinon, tu es libre de donner ou de ne pas donner. Personne ne te force. Mais tu le fais par amour. Tu le fais par crainte de Dieu. Tu dois profiter de cette grâce pour devenir serviteur des autres. Alléluia. La Bible dit encore que tu dois faire en foi. Avec foi. Bien aimé, je trouve quelqu'un dans des situations difficiles. Au lieu de l'encourager, toi, tu commences à semer des doutes dans le cœur de la personne. Ah, cette maladie-là, ça a attrapé tel. La personne est morte avec. Bien aimé, on doit te reconnaître comme quelqu'un de foi. Partout où tu passes, je dis non, j'ai confiance en mon Dieu. Prions. Même s'il ne guérit pas maintenant, je sais qu'il est fidèle. Il guérira. Pas qu'on ne doit pas te reconnaître comme quelqu'un qui sème les doutes, qui est là souvent en train de se lamenter. Tout le temps, quand on vient chez toi, tu es là à te lamenter. Ah, moi là, ça ne va pas. Mon père a ceci. Ma mère est malade au village. Oh, tel ceci. Je n'ai pas l'argent. Je ne sais pas comment faire. Non, bien aimé, on doit te reconnaître comme quelqu'un de foi. Pas comme quelqu'un qui sème les doutes. Pas comme quelqu'un qui est là à se lamenter tout le temps. On doit te reconnaître comme quelqu'un de foi. Non, bien sûr que je n'ai pas, mais j'ai confiance que Dieu le fera. Amen. Non, bien aimé, je sais que ta maladie là, quelles qu'en soient les origines, même si c'est les sorciers du village, même si c'est les sorciers de la ville, même si c'est un piège de l'ennemi, même si c'est Satan, même si c'est les démons eux-mêmes, j'ai confiance que Dieu peut te guérir. Prions. Même, je sais que même s'il ne le fait pas maintenant, mon Dieu est fidèle, il le fera. Aie seulement confiance. C'est-à-dire que tu deviens quelqu'un qui encourage les autres. Pas que quelqu'un qui décourage les autres. Ah mon frère, je t'assure, ta maladie là, il faut aller au village. Ah, ta maladie là, il faut courir vite à l'hôpital. Parce que là, c'est une maladie que vraiment, ta situation là, mon frère, depuis là, tu ne t'es pas encore marié. Ah, toi là, est-ce qu'on ne t'a pas fait quelque chose pour t'empêcher de te marier? Parce que là, depuis quelque temps, tu ne trouves même pas de femme. Mais ça là, je ne sais pas, c'est trop dur, c'est impossible. C'est impossible, c'est dur, c'est pas facile, c'est compliqué. Au lieu d'encourager les gens, tu es là, tu dis aux gens seulement, c'est compliqué. Ah, tel là, c'est pas facile. Oh, tel là, c'est impossible. Oh, telle chose là, je ne crois pas que ça peut se rétablir. Je ne crois pas que ça peut aller. Je ne crois pas que... Oh, bien-aimé, tu es appelé à encourager les gens. On doit te reconnaître comme quelqu'un de foi. Avoir la foi, bien-aimé, ne veut pas dire que quand tu dis montagne, déplace-toi, tu restes là, montagne se déplace sous tes yeux. Non. C'est toi, tu fais la chose, tu pries, mais c'est Dieu qui fait la chose. Tu dis non, bien-aimé. Tu dis quoi? Tu veux voyager. Ou bien, bien-aimé, tu dis quoi? Tu n'as pas l'argent. Si j'avais l'argent, je pouvais t'aider. Mais comme je n'ai pas l'argent, prions et Dieu va agir. Ça dit que ce n'est pas que quand tu pries, quelqu'un vient directement lui donner l'argent sur place ou il a l'argent sur place. Non. Tu pries, mais tu laisses l'attitude à Dieu de faire sa part. Tu dis, bien aimé, ton frère est malade. Prions. Confions-le entre les mains de Dieu. Dieu est fidèle. Faisons notre part qui est la prière et Dieu fera le reste. On doit te reconnaître comme quelqu'un de foi, bien aimé. Et la Bible finit par dire en pureté. Ah, bien aimé, ça c'est encore une autre question. En pureté. Bien aimé, quand on parle de pureté ici, cela s'explique dans deux sens et la Bible parle dans ces deux sens, tous les deux sens. C'est-à-dire, il y a la pureté physique, il y a la pureté spirituelle. Pureté physique, c'est-à-dire la propriété, l'hygiène. Il y a certaines personnes qui sont sales même là où ils dorment est sale. Leur cuisine sale. Je ne sais pas, quelqu'un qui prépare quelque chose et puis laisse la chose qu'il a préparée là pendant des jours pourrir. Parfois la personne mange le reste du repas. Au lieu de jeter, la personne laisse ça pourrir à la cuisine. Ça sent la pureté, bien aimé.
Parfois, il y a des gens qui portent des vêtements. Les vêtements sont sales, au lieu de laver, ils ne lavent pas. Il y a certaines personnes qui ne se lavent même pas. Ils changent seulement des vêtements et mettent parfum, crème. Lavent seulement les pieds, les mains, c'est fini. Top, on y va. Il sort, il revient pendant la nuit. La nuit, il ne se lave pas, il enlève les vêtements, il met en haut, il dort. Le matin, il porte d'autres, il met parfum, il sort. Bien aimé, c'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie, je vous assure, la saleté, c'est la sorcellerie. La saleté ne vient pas de Dieu. La Bible est stricte sur la propriété. La Bible est stricte sur la pureté. Nous devons être purs partout. Pas que quand on vient chez nous d'abord, comme vous le font certains moments, quand on voit que quand on voit l'étranger arriver, on commence à courir, à prendre le balai pour nettoyer, à arranger la table, à arranger ceci, à laver les gobelets pour apporter de l'eau. Non, bien aimé. Nous devons être tout le temps purs. Si nous sommes vraiment purs spirituellement, nous devons d'abord être purs physiquement. Nous devons aimer la propriété. Alors qu'il y a certaines personnes que la saleté les démange le corps. Quand ils voient seulement la saleté des yeux, ce n'est pas qu'ils touchent, ils voient seulement des yeux. Et puis leur corps les démange. Je prends mon exemple, bien aimé, je ne sais pas. Quand je vois là, mon corps me démange, c'est comme si la chose là est appliquée à moi. Quand je vois les vers, quand je vois un peu les fourmis, les petits fourmis là, qui autour des tasses et autres là, quand je vois ça, automatiquement, c'est comme s'ils sont montés sur moi. Mon corps me démange, je ne peux pas. Mais je n'arrive pas à comprendre certaines personnes qui sont là, abandonnent tout sale, la chambre sale, le sol sale, le mur de la maison sale, la douche sale, quand tu entres, saleté partout. Bien aimé, nous devons être purs. Et purs dans le sens spirituel également. Oui, nous ne devons comporter aucune souillure en nous. Dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos actions. Nous devons être purs devant Dieu. Purs devant Dieu. En dehors de toute souillure. Amen. Bien aimé, lisons Ecclésiaste chapitre 12, le verset 1 dit ceci. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Alléluia. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Oh, bien-aimé. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Amen. Bien-aimé, Dieu sait qu'étant jeune, nous avions beaucoup de passion. Étant jeune, nous avons beaucoup de rêves, nous avons beaucoup de, je ne sais pas, en tout cas des visions, des choses. Nous avons besoin beaucoup d'ambiance, de nous réjouir. Mais cette Bible dit, écoutez bien aimé, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. C'est-à-dire que quand tu es jeune, tu es content, c'est le moment de te réjouir. Mais il faut te réjouir dans ta jeunesse, oui. Quand il y a la réjouissance, il faut te réjouir. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse, oui. Livre ton cœur à la joie. Quand il y a lieu de fêter, tu fêtes. Quand il y a lieu de sortir avec les filles, tu sors. Quand il y a lieu de sortir avec les hommes, tu sors. Quand il y a lieu de te forniquer, tu fais. Quand il y a lieu de voler les choses, tu le fais. C'est-à-dire tout ce qui peut t'apporter de la joie, fais-le. Marche dans les voies de ton cœur. Tout ce que ton cœur désire, bien-aimé, fais. Si ton cœur te dit aujourd'hui là, tu dois coucher avec une fille, vas-y, fais-le. Tu dois coucher avec un homme, vas-y, fais-le. Tu dois voler, vas-y, fais-le. Tu dois corrompre quelqu'un, tu dois escroquer, vas-y, fais-le. Tu dois voler, vas-y, fais-le. Si ton cœur te dit, tu es un homme, tu ne dois pas te laisser insulter, malmener, il faut te battre. Plie ton manche, plie ton pantalon et bats-toi. Si ton cœur te dit, tu es une fille, tu dois avoir une bouche, une gueule pimentée, allez, vas-y, insulte. Faut choquer les gens, c'est bien. Vas-y, fais tout ce que ton cœur désire. Si ton cœur te dit, manque du respect à tes parents, vas-y, fais-le. Fais-le avec joie. Et selon les regards de tes yeux. Si tes yeux
Quand on voit quelque chose, n'attends pas, bien-aimé, fonce. Ne laisse pas, il ne faut pas voir un mouchoir féminin passer, il faut appeler, pss, 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 pss. Il ne faut pas laisser la chance passer. C'est la vie. Oh, il faut profiter de la vie, bien-aimé. Il faut profiter de la vie. Si un homme t'appelle et que tu es en train de passer, si un homme dit, je veux être là, je veux que tu sois ma tel, allez, vas-y, accepte. Si elle t'invite à l'auberge, vas-y, à l'hôtel, vas-y. Si l'homme te fait te demande n'importe quoi ou te fait n'importe quoi, allez, vas-y, c'est la jeunesse. Réjouis-toi et fais-le avec joie. Tout ce que ton regard te donnera comme plaisir et te demandera de faire, vas-y, fais-le. Tout ce qui se présente à ton regard et que tu dois regarder, vas-y, regarde. La pornographie, il faut remplir ton téléphone et regarde. Une fille passe, regarde, commence du haut jusqu'au bas, c'est bien. Ah, bien-aimé. Mais sache que, pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Voici ce qui me touche et voici ce qui me va droit au cœur. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. C'est-à-dire quoi, bien-aimé? Comme je venais de dire, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. La Bible se moque que tu sois un païen, que tu sois un chrétien. La Bible se moque pas mal. Mais pourvu que tu es jeune, tout ce que ton cœur te demande de faire là, fais, c'est bon. Tout ce que ton regard t'offre, il faut voir, profite de la vie, vois. Tout ce que ton cœur te demande de faire, fais-le. Tout ce que ta main peut toucher, touche, tous les lieux où ton pied peut te conduire, allez, vas-y, qu'il te conduise. Toute pensée que tu peux imaginer penser dans ta tête, vas-y, pense. Fais tout ce qui est bien à tes yeux, pour ton cœur, pour ta vie. Réjouis-toi. Tout ce qui peut te faire te réjouir, réjouis-toi. Mais sache qu'un jour, Dieu t'appellera en jugement. Que tu sois païen, que tu sois chrétien. Un jour, Dieu t'appellera en jugement. C'est pourquoi, bien aimé, nous ne devons pas minimiser le temps de la grâce. La grâce de Dieu. C'est pourquoi la crainte de Dieu et la grâce de Dieu que nous avions donné comme thème. Nous avions la grâce de faire tout ce qui est bon. En tant que jeunes, nous avons la liberté, comme nous avions lu dans le livre des Galates. Nous avions la liberté de regarder, de toucher tout ce qu'on peut toucher. Nous avions la liberté d'aller là où notre pied peut nous conduire. Nous avions la liberté de voir tout ce qui passe devant nous, que ce soit la pornographie, que ce soit les prédications, que ce soit n'importe quoi qui est visuel ou visible, on peut voir. Tu as la liberté de voir. Tout ce que tu peux dire, toute parole qui viendra dans ta bouche, que tu peux prononcer, tu as la liberté de les prononcer ou de ne pas les prononcer. Ça t'engage. Mais la Bible dit que fais. En tout cas, même si tu fais bien, même si tu fais mal, sache qu'un jour tu vas rendre compte. Si tu as fait mal, tu rendras compte de ce que tu as fait mal. Si tu as fait bien, tu rendras compte que tu as fait bien. Et si tu as fait mal, il y a conséquence pour cela. Et si tu as fait bien, il y a récompense pour cela. Ces textes me touchent et me voient droit au cœur, bien-aimé. Amen. Bien-aimés, lisons le livre des 2 Corinthiens, chapitre 11, le verset 12. 2 Corinthiens 11, 12 dit ceci. Mais j'agis et j'agirai de la sorte pour ôter ces prétextes à ceux qui cherchent un prétexte afin qu'ils soient trouvés tels que nous dans les choses dont ils se glorifient. Alléluia. C'est un texte qu'on ne peut pas comprendre directement, mais nous allons analyser. Je relis. Mais j'agis et j'agirai de la sorte pour ôter ces prétextes à ceux qui cherchent un prétexte, afin qu'ils soient trouvés tels que nous dans les choses dont ils se glorifient. Je vais
paraphraser, c'est-à-dire que je ferai tout pour détecter ou pour exposer ceux qui se cachent derrière soi-disant des enfants de Dieu afin de se glorifier. Je répète, je ferai tout de mon mieux pour exposer ou pour dévoiler ceux qui se font comme des enfants de Dieu, qui se glorifient d'être des enfants de Dieu, alors qu'à l'intérieur d'eux, ce sont des fils du diable. Et je répète encore, je veux faire tout pour dévoiler tous ceux qui se glorifient devant les gens comme s'ils sont des enfants de Dieu, alors qu'ils ne sont pas des enfants de Dieu, alors que leur vie ne glorifie pas Dieu. Vous voyez ce que Paul dit ici aux Corinthiens. C'est-à-dire, bien aimé, il y a des gens qui, à l'église ou devant les gens, font comme s'ils sont des enfants de Dieu, mais qui en réalité, dans la profondeur de leur vie, ils ne sont pas vraiment des enfants de Dieu. C'est-à-dire quoi? Il y a des gens même quand tu viens chez eux à la maison, tu ne vas pas comprendre tout de suite que c'est une personne qui est dans le monde. C'est-à-dire quand tu viens même chez lui, il va te parler de la parole de Dieu. Tu vois la Bible sur la table, tu vois, il est organisé. Tu vois qu'il est, même au quartier, il est tranquille, il ne cherche pas des filles. Même à l'école, il ne provoque pas, il n'insulte pas, il ne fornique pas. En tout cas, c'est quelqu'un que quand tu vois sa vie, tu vois son comportement, c'est quelqu'un qui marche vraiment, tu sens que c'est vraiment un enfant de Dieu. Mais quand tu cherches encore plus en profondeur, dans sa vie en profondeur, tu comprendras nettement que cette personne qui se dit enfant de Dieu là est en train de mener une autre vie qui ne glorifie pas Dieu. Est-ce que je mens? Est-ce que je mens? Je ne pense pas que je mens. Parce que c'est si bien aimé. Vous allez convenir avec moi que ce que je dis est vrai. Il y a des bien-aimés où, quand vous les voyez, ce sont des enfants de Dieu. Non, ils sont très actifs en ce qui concerne la parole de Dieu, la prière, la parole de Dieu, la lecture, la méditation. C'est-à-dire quand tu les vois, tu sens que vraiment, tu penses qu'ils sont vraiment transformés. Mais bien aimé, chose surprenante, quand vous partez sur les réseaux sociaux, c'est là où tu vas comprendre que vraiment ce bien-aimé-là a une autre vie qu'il est en train de mener qui ne glorifie pas Dieu. Comment est-ce que quelqu'un peut aller sur les réseaux sociaux au lieu de parler de la parole de Dieu, au lieu d'annoncer Christ aux autres? Tu vas voir que la personne est là en train de commenter des photos bien-aimées que tu ne peux pas comprendre que, alors que si tu vas te dire, mais si vraiment cette personne était un chrétien, arriver devant cette photo, la personne allait zapper, la personne allait passer, la personne allait défiler ou allait même supprimer, allait même bloquer même la personne qui a publié. Mais tu vois la personne en train de commenter une photo que toi-même tu n'arrives pas à imaginer. Et les commentaires que la personne donne, comme quand tu vois, tu dis que vraiment, est-ce que ça c'est un enfant de Dieu? Au lieu d'aller là, dévoiler certaines choses, de la vérité, au lieu d'annoncer Christ, de profiter du réseau social pour convertir certains, pour parler de la parole de Dieu à certains. Mais tu vas dans les réseaux sociaux pour commenter les choses fétides, des choses sans importance. Tu vas dans les réseaux sociaux, on te retrouve dans des groupes bien-aimés, des groupes bien-aimés, des groupes bizarres. Comment un enfant de Dieu peut aller dans un groupe appelé les célibataires? Et là, quand tu viens dans ce groupe, tu trouves de tout et de rien. Et c'est là où il est. Et tu penses qu'il est venu là-bas peut-être pour parler de la parole de Dieu. S'il était venu pour parler de la parole de Dieu, c'est bien. Mais la personne n'est pas venue pour parler de la parole de Dieu. La personne vient là-bas pour voir des trucs, commenter des choses, des vidéos, des photos bizarres, des choses bizarres. Et puis la personne est là. Quand tu vois la personne, tu vois que c'est l'enfant de Dieu. Mais quand tu pars dans les réseaux sociaux,
et que tu essaies un peu de vérifier la page de la personne, et là où il est abonné, là où la personne est abonnée, là où c'est que la personne fait sur les réseaux sociaux, tu te rends compte que la personne n'est même pas chrétienne. C'est pourquoi, bien aimé, même dans les réseaux sociaux, nous devons toujours garder notre identité. Mais je ne comprends même pas. Il y a certains bien-aimés qui partent sur les réseaux sociaux. Au lieu de parler de la parole de Dieu, parler des choses qui peuvent aider les gens. Là, ils sont là, publier leurs photos, publier tous les jours, publier la photo, publier la photo. Et puis on est là en train de commenter avec des affirmations, avec des proverbes, des choses qui n'ont même pas de relation avec la parole de Dieu. Or, tu peux prendre quelque chose là, coller, un verset biblique, tu colles. Et puis tu penses que ça ne travaille pas, mais Dieu utilise cela et transforme quelqu'un, touche quelqu'un. Que de publier ta photo, tes photos, qu'est-ce que le monde a à faire avec tes photos? Au lieu de coller un verset biblique, parler de la parole de Dieu qui peut aider quelqu'un, tu colles tes photos, tu publies tes photos. Qu'est-ce que cela peut aider quelqu'un? Au lieu d'aller sur les réseaux sociaux, donner des versets, dire des choses concernant la parole de Dieu, amener les gens en repentance. Tu es là à citer des proverbes. Il y a certaines personnes comme ça. C'est des chrétiens, des enfants de Dieu, mais quand ils partent sur les réseaux, ils citent des proverbes. Ils citent des proverbes. Ils citent des proverbes. Ils donnent des affirmations, des choses. Ils commentent des choses. Ils développent des choses qui n'ont même aucune relation avec la parole de Dieu. Et c'est des enfants de Dieu. Il faut bien vérifier, bien aimé, quel est le groupe dans lequel je me trouve. Dans les réseaux sociaux, il y a des groupes chrétiens où toi, tu peux créer ton propre groupe et parler de la parole de Dieu. Ou bien il y a des groupes chrétiens, mais on te retrouve dans des groupes bizarres, les célibataires ou les amoureux. Eux, bien aimés, tu pars faire quoi là-bas? Les amoureux, les groupes appelés les amoureux, tu es dedans. Et tu es là, tu fais tout. Et il y a des gens même qui, quand ils se retrouvent dans ce genre de groupe, ils t'envoient l'invitation pour que tu puisses adhérer. Je dis, mais ça, là, c'est trop bizarre. C'est trop fort. Toi-même, tu allais d'abord faire quoi là-bas? Et tu me demandes d'adhérer également. C'est-à-dire quoi? Si c'était des groupes chrétiens, au moins, bien aimé, nous devons savoir même là où on part. Bien sûr qu'on a la liberté de naviguer. On a la grâce d'avoir les réseaux sociaux. Mais n'oublie pas, la grâce n'est jamais séparée de la crainte de Dieu. Quand on a la grâce, il y a aussi la crainte. Ce n'est pas parce qu'on a la liberté ou qu'on a la grâce qu'on doit abuser, puis qu'on doit faire tout. Quand j'ai la grâce et la liberté de me naviguer sur les réseaux sociaux, je dois également avoir la crainte de Dieu en me naviguant sur les réseaux sociaux. Est-ce que je me navigue sur les réseaux sociaux pour faire mes besoins, faire mes plaisirs, faire tout ce qui me semble bon? Ou bien est-ce que je vais sur les réseaux sociaux pour annoncer, pour aider les autres, parler de la parole de Dieu? Il y a certaines personnes qui vont sur les réseaux sociaux pour insulter les autres. Il y a des gens comme ça, pour insulter les autres au lieu de les aider. Il y a même d'autres personnes qui vont sur les réseaux sociaux, on pose une bonne question. Par exemple, la personne pose, est-ce qu'un chrétien peut perdre son salut ou pas? Au lieu que tu es un frère, au lieu de répondre simplement, ou si tu n'as rien à dire, mieux de garder le silence, mais tu insultes, tu dis non, ça, toi-même tu es quel genre de chrétien? Tu ne connais même pas ça. Est-ce que ça c'est les questions qu'il faut poser sur les réseaux? Oh ceci, oh cela, bien aimé. Si tu sais que tu n'es pas à mesure de répondre, ou même si tu sais que c'est une question facile, quand même ce n'est pas facile pour la personne. Si tu veux répondre à la personne simplement à la question, ou si tu ne réponds pas à la question, garde le silence. Que d'aller insulter les gens sur les réseaux sociaux. Tu es impoli et ton impolitesse te conduit jusqu'à sur les réseaux sociaux à insulter les gens internationaux. Les gens internationaux que tu ne les connais même pas. Bien aimé, nous devons savoir que la grâce ou la liberté est indissociable de la crainte de Dieu. Si j'ai la liberté de me naviguer sur les réseaux, ou si j'ai la liberté d'accéder à des groupes sur les réseaux sociaux, je dois accéder avec crainte, c'est-à-dire savoir quel est le groupe où j'ai adhéré. Je me suis abonné à quoi? J'ai accédé à quoi sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce que j'ai fait sur les réseaux sociaux? Est-ce que je suis là pour publier des images, pour commenter des futilités? Ou est-ce que je suis là pour aider les gens, répondre aux bonnes questions qui peuvent aider les gens à donner leur vie à Dieu, qui peuvent aider les gens dans la société,
qui peuvent aider les autres à se ressaisir de la vie, qui peuvent des questions, est-ce que je parle pour pousser les gens, pour enfoncer les gens dans la fosse, ou bien je parle pour aider les gens? Est-ce que je parle pour commenter ce que je veux, pour postuler ce que je veux, ou bien je parle pour postuler ou commenter la parole de Dieu? Nous devons faire très attention, bien-aimés. Bien-aimés, pour finir, lisons dans 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 23. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 23 dit ceci. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Amen. Je répète, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Amen. Voilà un texte qui vient donner la conclusion à notre message, à notre prédication, à la parole de Dieu de ce soir. Bien-aimés, tout est permis. Nous avons la liberté de faire tout, étant dans le temps de la grâce. Je peux voler, j'ai la liberté. Dieu ne va pas envoyer le feu pour me consumer tout de suite. Je peux coucher avec n'importe qui je veux, qui n'est pas ma femme, qui n'est pas mon mari. On ne mettra pas la balle, on ne pointera pas le pétard sur moi pour me tirer. J'ai la liberté de faire tout ce que je veux. Je peux chercher n'importe quelle fille que je veux. Je peux être infidèle. Je peux avoir 2, 3, 4 fiancés à la fois. J'ai la liberté de faire tout. Le bien et le mal. J'ai la liberté de faire tout, d'insulter. J'ai la liberté de me battre avec les autres. J'ai la liberté de haïr. J'ai la liberté, en tout cas bien aimé, de manquer du respect à n'importe qui. D'être égoïste, j'ai la liberté de ne pas donner ce que... Si je veux, je donne. Si je ne veux pas, je reste. C'est pour moi, j'ai la liberté. Oui, tout est permis. Comprenez, tout est permis dans le sens de tout est permis. Dans le sens premier, tout est permis. Mais tout n'est pas utile. Oui. Si j'ai la liberté de me battre, d'insulter les gens, et si insulter les gens ne va me servir à rien, mais va plutôt m'enfoncer dans des problèmes, dans des situations difficiles. Oui. J'ai la liberté d'aller à l'école ou pas. Alors, mais si je ne pars pas à l'école, si je pars à l'école plus tôt, j'ai réussi ma vie. Mais si je refuse d'aller à l'école, je perds ma vie. Alors, lequel qui est le plus important? Tout est permis. Je peux aller à l'école ou ne pas aller à l'école. Mais si ne pas aller à l'école n'est pas utile pour moi, alors pourquoi ne pas aller à l'école? Si faire quelque chose peut être utile pour moi, pourquoi ne pas faire la chose? Et si faire quelque chose sera inutile pour moi, et pourquoi faire alors la chose? Tout est permis, mais tout n'est pas utile. J'ai la liberté de pécher, tout comme j'ai la liberté de ne pas pécher. Mais si je pêche, ce n'est pas utile pour moi. Ça va plutôt me séparer de Dieu. Ça va plutôt me perdre la vie. Alors pourquoi donc pécher? Tout ce que nous devons faire, bien-aimés, comme nous avions la grâce, comme nous avions la liberté, nous devons plutôt faire dans la crainte de Dieu. La crainte de Dieu et la grâce de Dieu sont deux choses indissociables. J'ai la liberté et la grâce de faire toutes choses, mais je dois savoir que ce que je fais, je le fais par crainte à Dieu. S'il n'y a pas la crainte de Dieu dans tout ce que je fais, inutile de le faire. La suite du verset dit encore, tout est permis, mais tout n'édifie pas. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Édifier quelqu'un veut dire quoi? Exhorter la personne, faciliter la tâche à la personne. Venir au secours, aider la personne. Ça a beaucoup plus le sens spirituel. Aider la personne. C'est-à-dire, par exemple, quand quelqu'un est dans les moments de frustration,
Je viens, je lui prêche la parole de Dieu. La personne se sent réconfortée, se sent encouragée, se sent édifiée. Tout est bon, mais tout ne va pas t'aider. Tout est permis. Tu as la permission, tu as la liberté de faire tout ce que tu veux. Mais tout ce que tu fais là ne va pas t'édifier, ne va pas t'aider tout. Ne va pas t'arranger, ne va pas t'encourager, ne va pas en tout cas, ne va pas te sauver. Nous devons, bien aimer, savoir où est-ce que nous sommes et qu'est-ce que nous faisons et pourquoi nous le faisons. C'est-à-dire tout ce que nous faisons, nous devons le faire par crainte à Dieu. Vivre la grâce, c'est vivre dans la crainte de Dieu. Avoir une autorité sur sa propre vie. Avoir une place de décision dans sa propre vie. Avoir des principes et pouvoir les obéir, pouvoir les maintenir. C'est être responsable, bien-aimé. Je répète, vivre la grâce, c'est vivre dans la crainte de Dieu. C'est avoir une autorité sur sa propre personne. C'est-à-dire être capable de pouvoir décider de sa propre vie. Décider de ne plus faire ça, mais de plutôt faire ça. Décider de changer. Si je décide de ne plus boire de l'alcool, je dois pouvoir le faire. C'est ça vivre la grâce. C'est ça vivre dans la crainte de Dieu. Si je décide de ne plus forniquer, de ne plus insulter quelqu'un, si je décide de ne plus être égoïste, de ne plus faire de mal à personne, de ne plus corrompre, de ne plus escroquer quelqu'un, je dois pouvoir le faire. Avoir une place d'autorité sur ma propre vie. C'est ça vivre la grâce. C'est vivre dans la crainte de Dieu. Que le Seigneur nous aide vraiment à vivre dans la crainte de Dieu. Car la vraie grâce, c'est la crainte de Dieu. Mais si nous vivons le temps de la grâce, nous pensons que nous avions la liberté de faire toutes choses. Et sans la crainte de Dieu, sachez que ce n'est pas la liberté biblique, ce n'est pas la grâce de Dieu que nous sommes en train de vivre. Mais nous sommes en train de mener une vie, notre propre vie, et qui va nous coûter très cher. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. Amen.